Humanicité, c'est un projet tout à fait nouveau de l'Akato, puisqu'il est né au début des années 2000, mais en fait, il s'inscrit bien dans l'histoire de l'Akato. Puisque quand l'Akato a été créé à la fin du 19e siècle, l'objectif c'était bien de s'inscrire dans la ville et puis de répondre à des besoins nouveaux en veillant à ce que les plus fragiles de la population soient bien intégrés dans ce projet. Alors c'est une université qui d'emblée, du fait qu'elle était créée par l'Église mais également des chefs d'entreprise, s'est voulue ouverte bien entendu au monde économique qui était en train de se développer et également ce fameux secteur santé sociale qui nous porte tant aujourd'hui. Et donc Humanicité d'aujourd'hui s'inscrit bien dans cet héritage de l'Akato et il répond un peu à ce que voulaient en faire les fondateurs. Le point de départ d'Humanicité pour nous, c'est la mairie de Capinghem qui nous demande de réfléchir à l'aménagement de son cœur de ville, sachant qu'ils viennent d'hériter par legs d'une mairie. Parallèlement, nous travaillons à ce moment-là pour l'ICL au niveau de Saint-Philibert qui réfléchissait aussi à son développement. Et les premiers schémas ici au bureau ont été de dire mais il y a vraiment un lien physique à imaginer entre les deux. Et nous savons également à cette époque-là que le territoire qui se trouve à proximité de l'hôpital Saint-Philibert va être appelé dans les 20 à 30 ans qui viennent à de l'urbanisation. Pourquoi donc ne pas contribuer à cette urbanisation? D'une part, bien sûr, pour garder de la réserve, pour étendre nos activités, mais peut-être également pour contribuer au développement d'un nouveau quartier de vie et de ville. Et donc, c'est un peu toutes ces forces réunies et des collectivités territoriales, l'île métropole communauté urbaine, l'Homme et Capinghem qui souhaitent avec nous porter ce projet. Et donc, les premières réunions, c'était finalement des cafés matinaux sur lesquels les premiers géniteurs du projet ont échangé en devançant toute commande publique. C'est les gens qui se sont dit, c'est vrai qu'il faudrait qu'on réfléchisse ensemble sur un aménagement et maîtriser un aménagement progressif du site avec avec des valeurs partagées, je veux dire, autour de l'humain. Nous travaillons autour d'une table dans des modes un peu modernes, disons, où l'on va se parler les uns aux autres, chacun ayant bien sûr ses objectifs et son projet, mais ce projet va aller dans le même sens et pouvoir donner naissance à cette idée de développer un nouveau quartier de vie et de ville. Et donc il y a eu une mise en confiance, une mise en expertise aussi. On est allé visiter Louvain-la-Neuve par exemple, pour faire en sorte que les acteurs qui vont mettre en œuvre Humanicité participent à une vision commune. Et cette vision commune, c'est précisément qu'on mette l'homme au centre du projet. Notre référence principale, c'était en fait les villes de Toscane, où l'espace public est vecteur de lien social, où tout se passe, les gens se rencontrent, vivent, échangent au niveau de l'espace public. En créant un urbanisme à taille humaine, à l'aune du piéton, où il y ait des parcours urbains intéressants, où les gens puissent se rencontrer, marcher, dialoguer, se connaître. Donc, une première spécificité d'Humanicité, c'est la façon dont tout cela s'est élaboré par rapport au schéma habituel d'élaboration d'un projet urbain. Humanicité donc, un nouveau quartier de vie et de ville, dédié à des populations vulnérables, à la formation, à la recherche et à la prise en charge. Humanicité, c'est surtout un magnifique quartier de mixité sociale et cette notion de mixité, elle est essentielle. C'est un mot qui parfois aujourd'hui apparaît galvaudé, cette mixité sociale n'est pas complètement loin s'en faut réaliser dans notre société. Mixité entre les publics, on y trouve des particuliers qui achètent ou qui louent des logements, on y trouve des étudiants, on y trouve des infirmières, on y trouve des gens qui souffrent de handicaps divers et tout ceci, eh bien, je dirais, évolue de la manière la plus harmonieuse possible dans un lieu qui a été créé, pensé, voulu dans cette optique de la mixité. Un quartier du mieux vivre ensemble, un quartier qui fasse droit à l'intergénérationnel, mais aussi à la rencontre de publics, des publics plus privés, plus publics, si l'on peut dire les choses ainsi, des publics plus favorisés, moins favorisés, des publics directement confrontés au monde de l'économie ou en situation de précarité et de prise en charge, et tout cela doit travailler ensemble. C'est un quartier qui favorise, on va dire, l'insertion des personnes
qu'elles soient en situation de handicap ou non. Il y a vraiment plein de choses qui sont... moi, au jour d'aujourd'hui, je m'y sens pleinement intégré. C'est assez sympa d'aller faire connaissance avec... que ce soit une personne âgée, que ce soit un étudiant, que ce soit un simple habitant, que ce soit une famille. Enfin voilà, c'est franchement bien sympa. Aussi, un quartier dédié à la notion de développement durable et responsable, certes dans ses dimensions environnementales bien sûr, la biodiversité et l'attention aux aspects paysagers, environnementaux, architecturaux, mais également le développement durable entendu au sens humain et social, au sens économique du développement, et j'ajouterais même cette dimension culturelle extrêmement importante à nos yeux, qui est de faire en sorte que des cultures très différentes se rejoignent, se découvrent et contribuent à se vivre ensemble. Enfin, en plus, dans un quartier qui est labellisé écoquartier, c'est-à-dire où là aussi, les flux se passent de manière extrêmement douce, là où les transports en commun sont mis en évidence, là où les modes doux sont mis en évidence, les deux roues, les piétons. Donc on a véritablement un morceau de ville comme on aimerait que demain, toutes les villes se développent. Nous sommes garants de l'intérêt des habitants actuels de Capinghem, mais aussi de l'accueil dans les meilleures conditions possibles des nouveaux habitants d'Humanicité. C'est donc là tout le défi des années à venir. La démarche Humanicité repose finalement sur 4 fondamentaux. Je répète, le premier, c'est de créer un urbanisme qui soit un vecteur de lien, et à la fois répondre à l'exigence de densité, même d'intensité, en fait dictée par la loi à proximité d'une station de métro. Le second point, c'est la notion d'échelle humaine. En fait, c'est d'imaginer un quartier qui soit vraiment à l'échelle du piéton, où la priorité soit au piéton. Donc c'est revenir, je reviens toujours, à l'échelle des villes anciennes, qui finalement étaient assez denses. Troisième point, on a quelquefois parlé d'utopie. S'il y a une utopie, ce n'est pas une utopie urbanistique toujours, c'est bien une utopie citoyenne. L'idée d'humanicité, c'est effectivement le vivre ensemble et notamment une accessibilité à tous au niveau du site, à la fois des offres de logement, mais à la fois aussi des espaces publics qui soient adaptés à la fois aux tout petits et aux personnes handicapées, quel que soit le handicap. Le dernier point, c'est une notion de mutualisation. Ça, c'est aussi un point fort qui a été mis en place dès le départ. Mutualisation des équipements, mutualisation des parkings, mutualisation des équipements techniques, mutualisation, il y a un réseau de chauffage urbain qui traverse le site, mutualisation aussi des lieux, c'est-à-dire des lieux partagés entre les différents établissements. Le parti pris, c'est d'avoir des îlots, ce qu'on appelle des îlots ouverts, c'est-à-dire que quand on traversera dans l'espace public, on aura vu sur les cœurs d'îlots qui sont des espaces collectifs. L'important, c'est que les gens se croisent, se rencontrent, échangent. Donc à la fois priorité à l'espace public, mais aussi priorité au cœur d'îlot. Donc chaque îlot a un cœur collectif, c'est vraiment des espaces qui sont en copropriété, paysagers. Il y a une perméabilité visuelle de l'espace public au cœur d'îlot, mais pas forcément une perméabilité physique, justement parce qu'on veut donner vraiment priorité à tout ce qui est espace public. Après, l'échelle du piéton, ça sous-entend aussi forcément que la ville soit confortable. On ait des petits espaces sur lesquels on ait envie de s'asseoir, on ait envie de regarder les gens passer. On aura beaucoup de jeunes couples, de jeunes ménages. On aura aussi, du fait des équipements médico-sociaux, un certain nombre de personnes âgées. Et il y aura vraiment cette mixité sur un espace, je répète, très dense. Une densité de services autour de placettes urbaines qui vont réellement vivre. Oui, c'est un projet qui est loin d'être figé, effectivement. C'est un projet qui évolue. Il y a 10 ans, lorsqu'on a commencé ce projet, on ne savait pas très bien ce qui allait venir. On ignorait que des établissements, par exemple, médico-sociaux viendraient en nombre et qu'on aurait à se préoccuper particulièrement des personnes fragilisées par le handicap et la dépendance. Et donc, ce projet a évolué. On n'avait pas bien imaginé que le secteur commercial qui se trouve
de l'autre côté de la rue du Grand But et qui est marqué par un grand complexe cinématographique, par une Ikea, Carrefour, aurait à participer à une propre évolution en fonction de ce nouveau quartier qui allait s'installer. Au départ, on n'imaginait pas que le groupe Veolia installerait un campus pour des jeunes sans qualification ainsi qu'un centre de formation permanente. Autrement dit, le projet de création permanente qui était déjà vécu dès le départ avec les élus locaux ou avec des universitaires se continue désormais avec la population cette fois et avec les résidents. On va accompagner la population dans son devenir. On va la réunir dans une commission de mutualisation, on va les réunir dans les ateliers humanicité. Et là, avec elle, on va essayer de voir quels sont les problèmes qui se posent, voir comment les résoudre, mais en centrant les réponses sur les préoccupations de l'usager, en faisant en sorte que l'usager, qu'il soit malade, qu'il soit personne handicapée, qu'il soit habitant, qu'il soit jeune, qu'il soit âgé, participe effectivement à l'élaboration des solutions. L'aménagement de la zone humanicité, c'est le premier objectif, il est rempli. Par contre, il faut également se soucier aujourd'hui que tous les habitants de ce quartier, que ce soit les habitants ou les institutions médico-sociales qui y sont présentes, se connaissent, apprennent à travailler ensemble et apprennent également à partager des services ensemble. On voit souvent que l'aménageur disparaît après sa mission d'aménagement et les gens découvrent, les futurs habitants découvrent tout doucement leur nouveau quartier, s'y habituent moins, mais ils n'ont pas un lieu d'échange, ils n'ont pas un lieu pour essayer de mieux vivre ensemble. La principale innovation sociale de Humanicité, c'est cette mutualisation. L'objectif de la réunion de mutualisation, c'est bien, tout d'abord, je l'ai dit, de se connaître, de se découvrir, de parler et d'échanger sur tous les services qui peuvent être échangés entre les différentes composantes, rechercher les moyens d'apporter satisfaction à ces nouveaux besoins qui, au départ, peut-être n'ont pas été identifiés. Et c'est vraiment l'objectif principal, c'est bien d'apprendre à vivre ensemble sur un même secteur et de partager un certain nombre d'activités, activités ludiques, activités de services et autres. L'enjeu pour nous, c'est de susciter dans la relation entre les uns et les autres ces nouveaux projets d'innovation. Tout le monde est capable d'innover, tout le monde est capable d'apporter une idée, tout le monde est capable d'apporter sa petite pierre à un projet d'innovation sociale. Les ateliers, c'est le dispositif qui va permettre et accompagner la participation de chacun dans la réalisation du nouveau vivre ensemble. Toute une réflexion sur cette nouvelle façon d'appréhender les questions et de tenter de les traiter en lien direct avec les usagers, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui des living labs, des véritables laboratoires de la vie, des laboratoires vivants, où des enseignants-chercheurs, des étudiants, mais également des collectivités territoriales, des entreprises, des professionnels, des soignants et les usagers, personnes en situation de handicap, résidents, vont venir présenter des questions et ces questions ensuite vont être étudiées et l'on verra si elles donnent naissance à des projets d'innovation technologique, d'innovation sociale, d'innovation de process. Ces projets peuvent venir de ces groupes de travail, ils peuvent aussi venir des porteurs de projets qui se trouvent sur le site, ils peuvent venir de nos étudiants au sein de l'université, ils peuvent venir d'entreprises qui viennent par exemple étudier la façon d'être confrontés au vieillissement de la population demain et de pouvoir inventer les processus, les biens, les services qui permettront de répondre aux besoins de cette population. Oui, je crois que c'est une des caractéristiques du projet que les grandes lignes du projet urbanistique, les valeurs importantes de solidarité, de création de liens, de mise en œuvre d'un vivre ensemble harmonieux ont été gardées. Et je pense que c'est précisément parce qu'il y a eu cette mayonnaise, si je peux utiliser ce mot-là, qui a été créée très forte dès le départ et qui fait que les acteurs décisionnels ont pu se conforter les uns les autres pour garder, malgré les aspects économiques, malgré les positions des uns et des autres, ont pu garder le schéma originel. Je crois que c'est une des grandes caractéristiques d'Humanicité. Ce qui nous reste à faire, c'est un point très important,
c'est cette fois de déployer la mixité sociale, de déployer le vivre ensemble, d'inventer la façon dont nous allons traiter ensemble un vrai développement durable et responsable et humaniste, un vrai accueil des différents types de populations, y compris plus vulnérables, véritablement le lien avec la formation, la recherche et le service à la société qu'une université doit prioritairement développer. Et donc tout à la fois, les murs se sont élevés en quelque sorte et on a essayé de les rendre beaux, agréables et bien sûr le quartier va se déployer, accueillir des populations. Mais ce vivre ensemble, il va falloir y travailler chaque jour et le déployer à travers cette notion de laboratoire fabuleux vivant qui nous est offert pour voir comment justement nous allons inventer avec toutes les parties prenantes, avec tous les acteurs, ce qui est vraiment un challenge si ce mot m'est autorisé. Nous allons devoir, à travers ce défi, déployer ce nouveau vivre ensemble et nous l'espérons, ce nouveau style de société. Et là, tout le défi est devant nous parce que c'est aussi le pari de ce fabuleux projet. Alors l'Université catholique de Lille a décidé de fortement centrer sa stratégie sur les nouvelles formes de l'innovation, que peut prendre l'innovation dans tous les métiers. Et comme nous sommes présents historiquement dans le métier à la fois médical mais aussi médico-social, très intéressés par cette montée en puissance à l'échelle européenne et mondiale de ce qu'on appelle des living labs, qui sont des lieux où cette innovation se construit avec les habitants dans des villes expérimentales qui construisent des nouvelles formes de vivre ensemble basées sur l'innovation à la fois sociale, technologique, organisationnelle. À partir du moment où nous voulons être une université contemporaine, ayant à la fois des choses à faire et à dire par rapport à ces nouvelles formes d'innovation, eh bien, le quartier Humanicité est évidemment un atout majeur pour notre université, un lieu stratégique pour nous pour exercer notre mission d'université contemporaine.